Assalamu alaikum. Bienvenue sur Paix et Sagesse. Et si tout ce que tu attends était déjà en train de venir vers toi? Et si, dans les prochaines heures, quelque chose changeait sans prévenir, simplement parce qu'Allah l'a décidé? Tu es plus proche que tu ne le penses. Ce n'est pas toi qui dois forcer les choses. C'est Allah qui dit « Détends-toi et regarde-le venir à toi ». Ce message n'est pas un simple rappel. C'est une alerte spirituelle. Tu vis peut-être un moment clé, un tournant silencieux. Et si tu ne le reconnais pas, tu risques de passer à côté de ce qu'Allah est en train de t'envoyer. Dans les prochaines minutes, on va explorer ce qui se cache derrière le silence d'Allah. Pourquoi ton calme est plus fort que ton action et comment ton miracle peut se manifester au moment où tu lâches enfin prise. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait t'éclairer au moment précis où tu pensais que tout était fini. 1. Le moment invisible. Allah est déjà en mouvement. Tu ne le vois peut-être pas. Tu ne le ressens peut-être même pas. Mais ce que tu as demandé à Allah est peut-être déjà en train de se rapprocher. Il y a une subtilité spirituelle que beaucoup de croyants oublient. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas en route. Dans l'univers d'Allah, tout est précis, tout est orchestré. Rien ne lui échappe. Le soulagement que tu attends, cette ouverture que tu implores, ne dépend pas d'un effort humain, d'un hasard, ni d'un alignement d'événements. Elle dépend d'un seul acte, la volonté d'Allah. Et quand Allah veut quelque chose pour toi, aucun mur, aucune distance, aucun retard ne peut l'empêcher de t'atteindre. Mais voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Le moment où tu sens que tout stagne est souvent le moment où Allah agit le plus. Le silence apparent, les retards, les prières qui semblent suspendues, tout cela n'est pas du vide. C'est l'espace où Allah travaille ton cœur, teste ta confiance, ajuste l'instant parfait pour te livrer ce que tu ne pourrais pas gérer trop tôt. Parfois, tu es à une seconde du changement. Mais cette seconde, Allah veut qu'elle soit pleine de confiance. Tu veux des preuves, tu veux des signes, mais la vraie preuve, c'est ta foi. Et ta foi ne s'exerce pas quand tout est clair, mais quand tout semble figé. Ce que tu ressens maintenant n'est pas un échec. C'est une transition. Un moment invisible que tu dois apprendre à respecter. Ce sont dans ces moments que les anges notent ta posture, que ta sincérité se mesure, que ta servitude prend forme. Quand tu continues d'espérer même sans signal, quand tu restes debout sans voir l'issue, c'est l'été, là, que tu es en train de dire à Allah « Je te fais confiance, même sans comprendre ». Et Allah n'ignore jamais cette posture. Tu dois te rappeler que le monde visible ne contient qu'une infime partie de la réalité. Les retards que tu perçois sont peut-être en vérité des sauvetages déguisés. Les refus sont peut-être des détours qui t'évitent un piège. Les silences sont peut-être des réponses que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir. Tant que tu ne vois rien, n'interprète pas ça comme un oubli. Interprète-le comme un moment sacré. Un espace vide que seul Allah remplit. Car ce que tu ne vois pas aujourd'hui pourrait devenir demain une évidence si grande que tu regretteras d'avoir douté. Tu n'as pas été abandonné. Tu es en observation. Et l'invisible, dans le monde d'Allah, est souvent la préparation du spectaculaire. 2. L'ordre divin. Détends-toi, tu sais ce que tu fais mal, sans t'en rendre compte. Tu t'épuises à essayer de contrôler ce que seul Allah contrôle. Tu cogites, tu forces, tu anticipes. Tu veux que ça se passe selon ton plan, ton timing, ton intuition. Mais il y a une réalité que tu dois affronter. Tu n'es pas le planificateur, tu es le serviteur. Et le serviteur n'est pas là pour tout comprendre, mais pour se soumettre. C'est là que la parole prend tout son sens. Détends-toi.
Pas dans le sens de baisser les bras, non, mais dans le sens d'un retour à la sérénité, d'un abandon conscient entre les mains d'un maître qui sait ce que tu ne sais pas. Pourquoi es-tu autant crispé? Pourquoi as-tu besoin de tout calculer? Tu penses que ton agitation va accélérer le décret divin? Que ton stress va attirer la miséricorde? Non, ce n'est pas ton trouble intérieur qui te rapproche du secours d'Allah. C'est ta capacité à te déposer dans sa sagesse. Le croyant intelligent, c'est celui qui a appris à respirer dans l'épreuve, non pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'il reconnaît que ce n'est pas à lui d'imposer le résultat. Il se lève, il prie, il demande, puis il s'abandonne. Et cette posture est plus forte que 1000 actions désordonnées. Quand Allah te dit « détends-toi », ce n'est pas un ordre passif. C'est un acte d'adoration. C'est l'invitation à retrouver ton rôle réel, celui d'un cœur attaché, pas d'un cerveau agité. Car ton agitation intérieure reflète souvent une confusion entre ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Et si tu regardes bien, tu verras que ta fatigue ne vient pas des événements. Elle vient de ta lutte contre le rythme d'Allah. Tu veux aller plus vite que le décret. Tu veux comprendre maintenant ce qui n'a été écrit que pour demain. Et cette lutte t'use, te vide, te casse, détends-toi. Cela signifie « fais confiance ». Cela signifie « cesse de te battre contre le silence ». Cela signifie « laisse Allah faire ce qu'il sait mieux que toi ». Il n'est pas en retard. Il n'est pas distrait. Il attend juste le moment où ton cœur sera prêt à recevoir ce que tu lui as demandé, sans te détruire, avec. Ton calme n'est pas une faiblesse. C'est un signe de maturité spirituelle. Et Allah aime ceux qui lui laissent l'espace d'agir. Il aime les serviteurs qui comprennent que l'adoration, c'est parfois de se taire, de s'apaiser et de regarder venir le secours, avec le sourire de la confiance. 3. Le piège de l'impatience. Ce que Shaitan veut que tu fasses maintenant. Il y a un piège silencieux qui guette chaque serviteur en attente. L'impatience. Et ce piège, Shaitan l'a perfectionné. Il ne cherche pas à te détourner de ta foi de façon brutale. Non, il attend que tu t'énerves, que tu sois frustré, que tu commences à te poser des questions. Il attend que ton quand, ya Allah, se transforme en « pourquoi pas moi ?» Ou pire encore, est-ce que c'est encore utile de prier? C'est là qu'il entre, pas dans le bruit, mais dans ton cœur fatigué, dans ce moment précis où tu commences à croire que rien ne bouge. Là, il s'approche et te souffle. Tu perds ton temps. Allah ne t'écoute pas. Tu ferais mieux de chercher une autre solution. Et parfois, tu l'écoutes. Ce que Shaitan veut maintenant, c'est simple. Que tu bouges dans le vide. Il veut que tu arrêtes d'attendre avec confiance pour commencer à agir dans la panique. Que tu abandonnes la patience pour foncer vers une solution haram, une porte forcée, une décision précipitée. Il sait que l'instant où tu perds la paix, c'est l'instant où tu commences à perdre la baraka. Car Allah n'accélère rien dans l'agitation, et Shaitan le sait. Il veut que tu fasses l'inverse de ce que ton âme a besoin. Au lieu de t'apaiser, il veut t'accélérer. Mais écoute bien, c'est souvent juste avant l'arrivée du secours que l'attaque de Shaitan devient la plus intense. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'il sent que ta délivrance est proche, et il ne veut pas que tu sois là pour la recevoir. Il veut que tu sois ailleurs, loin, égaré, en train de reconstruire des plans humains sans lumière divine. Il te pousse à comparer ta vie à celle des autres, à croire que tu as été oublié, à penser que ta situation est unique, alors qu'en réalité tu es dans le scénario exact d'un serviteur proche d'un exaucement. Et ça le rend furieux. Alors que dois-tu faire maintenant? Ne bouge pas, ne panique pas, ne cherche pas à sortir d'un endroit où Allah t'a placé pour une raison. Reste en paix, reste en tawakkul. Et surtout, ne lui donne pas ce qu'il veut, ton abandon.
Tu n'as pas attendu tout ce temps pour lâcher maintenant. Tu n'as pas invoqué avec des larmes pour finir par douter. Ce que Shaitan veut que tu fasses en maintenant, c'est ce que tu dois précisément éviter, agir sans confiance. Et rappelle-toi, celui qui reste ferme dans l'attente est celui qu'Allah honore dans l'invisible. 4. Le calme attire la décision divine. Il y a une réalité que beaucoup oublient. Allah n'est pas attiré par le bruit. Ce n'est pas la panique, ni l'agitation, ni les plaintes qui font descendre sa décision. C'est le calme. Pas un calme vide, mais un calme nourri par la certitude. Tu as déjà remarqué? Quand ton cœur est calme, ta vision devient plus claire. Tu commences à distinguer les signes, à ressentir des choses subtiles. C'est dans cet état-là que les réponses arrivent. Car Allah ne pose pas ses décisions dans un cœur agité. Il les dépose dans un cœur stable, ouvert, réceptif. Il y a une puissance dans le calme que tu n'as peut-être pas encore comprise. Le calme n'est pas l'opposé de l'action. C'est la base de toute action bénie. Tu peux prier, invoquer, faire les causes. Mais si derrière ça, ton cœur est agité, dispersé, méfiant, alors tu bloques toi-même ce que tu demandes. C'est comme vouloir recueillir de la pluie dans un récipient fissuré. Et c'est là que tout change. Le jour où tu décides de te calmer vraiment, pas parce que tout va bien, mais parce que tu reconnais que ton agitation ne change rien, alors que ton calme, lui, attire tout. Il dit à Allah, « Je suis prêt ». Il dit à la vie, « Je ne suis pas dans le besoin, je suis dans la confiance ». Et cette posture-là, elle ouvre des choses que même les plus grands efforts ne peuvent pas forcer. Tu penses peut-être que tu dois faire plus, mais peut-être que ce qu'Allah attend de toi, ce n'est pas plus d'action, mais plus de paix intérieure. Car le calme, c'est une preuve de foi. C'est la démonstration silencieuse que tu crois que la décision d'Allah viendra au moment parfait, pas au moment où tu l'exiges. Et tu sais quoi? Ce calme que tu développes dans la difficulté, il change même ta relation à l'épreuve. Tu ne la subis plus, tu l'observes. Tu ne cours plus après la réponse, tu l'accueilles. Tu ne cherches plus à tout contrôler, tu t'alignes. Et dans cette posture, tu passes d'un simple demandeur à un véritable serviteur. Ne sous-estime jamais ce que ton calme envoie comme message dans le monde invisible. Il parle plus fort que 1000 paroles. Il dit « Mon Seigneur me suffit ». Et Allah répond toujours à ceux qui lui disent cela avec sincérité. Tu n'as pas besoin de savoir quand. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Reste simplement dans cette paix profonde, celle qui attire le décret divin comme un aimant attire le métal. Et laisse Allah te surprendre à l'instant exact qu'il a choisi, pas une seconde avant. 5. Quand tu lâches prise, c'est là que tout se débloque. Il y a un moment dans le parcours du croyant où tout change. Ce n'est pas quand il fait une nouvelle invocation. Ce n'est pas quand il multiplie ses actions. C'est quand il lâche prise. Quand il relâche cette tension intérieure qui l'enferme. Quand il comprend enfin que tout ce qu'il retient avec force est peut-être exactement ce qui l'empêche de recevoir. Tu vois, il y a une illusion dans le fait de vouloir tout tenir. On croit que si on lâche, tout va tomber. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui tiens quoi que ce soit. C'est Allah qui soutient. C'est lui qui accorde. C'est lui qui retire. Et plus tu essaies de garder la main sur ce qui ne t'appartient pas, plus tu bloques ce qui est censé venir à toi. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas fuir. C'est remettre la clé de ton affaire à celui qui en a déjà écrit la fin. C'est dire avec tout ton être, « Je ne comprends pas, mais je te laisse faire. » Et ça, c'est un acte de foi d'une puissance incroyable. Car à ce moment précis, tu arrêtes de t'identifier à ton attente, à ton manque, à ton résultat. Tu redeviens un cœur libre. Et Allah aime les cœurs qui lui sont totalement remis. Et c'est souvent là que tout se débloque. Tu remarques que la chose que tu poursuivais sans répit,
commencent soudainement à se rapprocher. Les portes que tu frappais sans réponse commencent à s'entr'ouvrir. Tu ne t'y attendais plus. Tu avais même arrêté de demander avec la même insistance. Mais c'est justement là, dans ce détachement sincère, que le flux revient. Parce que tu as vidé ton cœur de l'exigence, et Allah l'a rempli par sa sagesse. Ce lâcher-prise, c'est une bascule. C'est le moment où tu choisis la paix au lieu du contrôle. Et dans le monde d'Allah, ceux qui choisissent la paix obtiennent la clarté. Mais attention, ce lâcher-prise n'est pas émotionnel. Ce n'est pas un abandon fatigué. C'est une décision consciente. C'est quand tu dis « je ferai ma part, mais je ne porterai plus ce qui n'est pas à moi ». Et cette posture-là, elle te libère. Elle te rend disponible. Elle t'ouvre à ce que tu ne pouvais pas accueillir en étant dans le forçage. Rappelle-toi ceci. Tant que tu t'accroches, tu fermes la main. Et Allah ne dépose rien dans une main fermée. Mais dès que tu ouvres, dès que tu relâches ce que tu veux absolument maîtriser, alors l'espace se crée. Et Allah vient remplir ce vide avec ce qu'il a choisi pour toi. Et ce qu'il choisit est toujours meilleur que ce que tu aurais osé demander. Tu as entendu les signes. Tu as compris que ton agitation n'accélère rien, mais que ta confiance attire tout. Ce moment que tu vis n'est pas une pause. C'est un test. Et ce test cache une récompense que tu n'as jamais imaginée. Si ce message t'a touché, dis-le dans les commentaires. Partage avec nous ce que tu ressens en ce moment. Tu n'imagines pas à quel point ton témoignage peut apaiser quelqu'un d'autre. Sauvegarde cette vidéo, reviens-y quand tu sentiras que tu perds ta patience. Elle te rappellera que tu n'as pas besoin de courir. Tu as juste besoin de rester aligné avec Allah. Et surtout, n'oublie pas, tu es à quelques moments, détends-toi. Allah est déjà en train de faire venir vers toi ce que tu croyais perdu.